c'est un outil pour installer la paix dans les ménages, à condition que chacun ait aussi son compte en banque propre. Ça, c'est très important. Le compte joint, comment on va s'en servir? En fait, on va s'en servir pour y domicilier toutes les dépenses communes sur lesquelles le couple s'est mis d'accord. Donc il y a déjà une discussion à avoir sur les dépenses communes. Donc ce sont toutes les dépenses qui sont faites pour faire tourner le foyer familial, les dépenses liées au logement, aux abonnements, électricité, eau, les abonnements sur les connexions Internet, sur les plateformes de streaming, etc. Et puis l'alimentation et pourquoi pas les dépenses de santé quand elles concernent tous les membres de la famille. Alors on ouvre un compte joint quand on veut partager un mode de fonctionnement financier avec quelqu'un d'autre. Ça peut être avec son conjoint, mais ça peut être aussi avec ses enfants. Et il est important aussi de déterminer les contributions de chacun, parce que le compte joint va recevoir des contributions de l'un et de l'autre pour pouvoir alimenter ses dépenses régulières. Alors les contributions, eh bien, on peut regarder par exemple le revenu respectif de l'un et l'autre au moment de faire la déclaration des impôts, puisqu'il y a un revenu imposable du foyer familial. Et puis, à vous de savoir si vous faites un prorata exact ou si vous faites un 50-50. Une fois que vous avez décidé ça, vous mettez en place vos prélèvements et ça tourne. Et normalement, les discussions d'argent maintenant au sein du couple se résument à des choses plutôt positives et enthousiasmantes, puisque vous allez parler de vos projets, vous allez parler des vacances, vous allez parler des grosses acquisitions. Mais le quotidien, il est géré, à condition de garder un œil dessus régulièrement. Alors c'est très important, quand on met en place un compte joint, de bien garder son compte en banque personnel, celui sur lequel ses revenus vont tomber. C'est la liberté pour pouvoir prendre ses décisions de façon autonome concernant son épargne et concernant ses projets personnels. Et puis la bonne nouvelle, c'est que quand il y a le compte joint qui fonctionne à côté, eh bien le compte personnel il devient plus simple à lire parce qu'il est débarrassé de toutes ces lignes qui l'encombraient dans sa lecture et ça permet plus facilement de dégager son épargne. Alors pour bien fonctionner entre vos deux comptes, vous installez le compte joint sur lequel vous avez prévu les dépenses, vous alimentez par virement automatique, prélèvement automatique depuis votre compte courant vers le compte joint, compte courant sur lequel vous percevez tous les mois votre salaire, et comme ça, ce qui vous reste, ça vous donne une lecture très simple, c'est ce que vous allez pouvoir consacrer à votre épargne et à vos projets personnels. Alors, il y a 3-4 trucs à retenir. Le premier, c'est que si vous mettez en place un compte joint, vous gardez bien votre compte personnel à côté. Le deuxième, ce qui facilite les choses, c'est si vous ouvrez le compte joint auprès de la même banque que celle où vous avez votre compte personnel, c'est le banquier qui va s'occuper de faire migrer les prélèvements que vous avez besoin de changer. La troisième chose à avoir en tête, c'est que le mieux, c'est de mettre en place le prélèvement automatique pour ne plus avoir de discussion sur les dépenses au sein du foyer familial. C'est important quand même de surveiller ce qui se passe sur le compte joint parce que de temps en temps, on s'est trompé de carte bleue pour vous assurer qu'il n'y a pas de dérive qui commence à s'installer. Et enfin, les prélèvements automatiques que vous avez analysés et mis en place une fois, c'est à aussi surveiller parce qu'il se peut qu'il y ait des changements qui se produisent dans votre mode de fonctionnement, dans votre organisation professionnelle et dans vos projets. Donc à ce moment-là, c'est important de revoir l'alimentation, la contribution de chacun au compte joint. À ce moment-là, le compte est bon.